ce thème-là, c'était important. La chanson originale est une chanson originale grecque d'Eleni Vitali. Et qui pour moi tout de suite, quand je l'ai écoutée, alors que le texte n'a rien à voir, hein, évidemment en grec, tout de suite j'avais le sentiment qu'on parlait de quelque chose d'extrêmement douloureux et en même temps il y avait une urgence, quelque chose, voilà. Et donc cette envie d'écrire sur ce thème était là, mais j'avais pas encore trouvé la musique pour ça. Et donc on a décidé avec Cécile Gabrier d'avancer sur ce thème-là. Et pour moi, évidemment, c'est important parce que la Méditerranée a son lot de douleurs. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, c'est assez tragique ce qui s'y passe, alors que ça a été une mer qui a apporté tellement de belles choses et les deux bords de la Méditerranée se sont répondus pendant longtemps et de manière plutôt positive. Enfin, et c'est vrai que quand on a commencé à travailler ce projet, l'idée était quand même de faire une photo à peu près réaliste, sans que ça le soit trop, parce que sinon ce serait trop douloureux. C'est une prière hébraïque qu'on chantait avant le grand pardon. Voilà, c'est au moment du changement de la nouvelle année, voilà, pour faire très simple. Et c'est une chanson que j'interprète avec un groupe de polyphonie corse féminine qui s'appelle Isoulatine, et elles ont transcrit la prière en corse. Et en fait, donc c'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'à un moment, on se rend pas compte qu'il y a deux langues, mais il y a deux langues qui se mélangent, deux langues de la Méditerranée. Et je trouvais ça super beau de rendre hommage aussi à cette île qui, à un moment, a accueilli des gens qui avaient besoin d'un endroit où ils n'étaient pas... où ils pouvaient se cacher. C'est un projet que j'adore, c'est un projet que je respecte, c'est un projet dans lequel je me sens bien. Je suis très très heureuse de pouvoir... défendre avec Julie, avec les autres artistes, ces valeurs qu'on a, nous, les Méditerranéennes, qu'on assume, défendre ce qu'on est, défendre la façon dont on voit les choses, assumer notre double culture, c'est défendre tout ça, c'est le raconter, le dire, à la jeune génération aussi. D'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un album généreux, c'est un album de partage et qu'il ne faut pas hésiter à être curieux parce qu'il peut y avoir de très belles découvertes en l'entendant, en l'écoutant. Et le message de l'album Méditerranéenne, pour moi aussi, c'est finalement... c'est ne pas avoir peur de l'autre, c'est ne pas avoir peur des différences et au contraire y aller vers ces différences parce que c'est quelque chose d'hyper enrichissant et c'est important. Aujourd'hui, vu le contexte et vu la manière dont les choses se durcissent et dont les gens se replient sur eux-mêmes, etc., la pensée se rétrécit et il est vrai que cet album, du coup, peut avoir un petit goût d'étendard, quoi. Ouais. Voilà, mais en même temps, Chimène et moi, on a grandi dans une mixité sociale qui fait notre force, que moi, j'ai envie que ma fille, elle soit curieuse d'autres religions, d'autres cultures. La chance que nous, on a eue, voilà. C'est-à-dire de vivre dans notre adolescence et nos... Voilà, avec des Rebeux, avec des Renois, avec des Français, et il n'y avait aucun problème, cool. Et c'était cool, quoi. Et il n'y avait pas toutes ces questions, il n'y avait pas tout ce bazar, quoi. Et on n'avait pas besoin d'appartenir forcément à... Voilà. Ouais. En fait, nous, c'est aussi un hommage à notre jeunesse, tu vois. Ça vous ou pas ? Elle est loin. En tout cas, si on doit faire un projet de scène, etc., je creuserai un peu parce que il y a, dans l'Extrême-Orient, etc., il y a une musicalité aussi qui est hyper intéressante, mais c'est encore une autre approche de la langue, etc. Voilà, c'est un poil plus folklorique, donc il faut trouver son endroit là-dedans, mais il y a encore des trucs incroyables, quoi.